deux ivoires, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'avenir, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise. À l'humanité, en forgeant unis dans la voie du père, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Nous sommes au jour du vendredi 8 mars 2024. Nous disons merci à tous ceux qui participent à ce festin intellectuel. Merci à tous ceux qui, chaque jour, ne ménagent aucun effort pour être avec nous. Merci infiniment à tous ceux qui, à travers des prières, à travers des mots de gentillesse, font des efforts pour essayer d'encourager la manifestation de la vérité. Mesdames et messieurs, c'est l'anniversaire de quelqu'un qui nous est très cher aujourd'hui, Alexandre Aoussou, et à travers lui tout le grain de Yamoussoukro. Nous souhaitons à Alexandre Aoussou santé, prospérité, tout ce qu'il y a de positif, bonheur, vraiment tout ce qu'il y a de bien. Et nous lui disons merci pour son combat en faveur du RHDP. C'est un combattant infatigable et à travers lui, toute la ville de Yamoussoukro et spécialement les grains de cette ville. Mesdames et messieurs, nous aurons 5 sujets. Et le premier sujet concerne la nouvelle découverte réalisée par la société Eni. Ce qu'il faut savoir. Eni, le groupe pétrolier italien, a fait ce 7 mars 2024 l'annonce d'une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dénommée Calao sur le bloc pétrolier CI-205 en partenariat avec Petrosi Holding, la société publique pétrolière. Mesdames et messieurs, ce que l'article nous dit ici, c'est que hier, c'était le 7 mars 2024, la société italienne qui s'appelle Eni, ils sont spécialisés dans la recherche de puits pétroliers et donc en collaboration avec la société de gouvernement ivoirien qui s'appelle Petrosi, sur le bloc pétrolier CI-205, ils ont découvert un nouveau champ d'hydrocarbures. Et ce nouveau champ d'hydrocarbures s'appelle Calao. Calao constitue jusqu'à ce jour le deuxième plus important gisement découvert en Côte d'Ivoire. Il est en effet situé à 45 km au large des côtes et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine. Avant Calao, quand on dit Calao, ce n'est pas l'oiseau là, c'est le champ d'hydrocarbures qui a été découvert. C'est ça qu'on appelle Calao, dans ce cas précis. Mais avant Calao, on a pu découvrir à travers la même société italienne un autre champ pétrolier ou, si vous voulez, d'hydrocarbures qu'on appelait Baleine. Donc, Baleine et maintenant Calao. Maintenant, où se trouve Calao? Quand tu es devant la mer, à Abidjan, là, à Port-Boué, quand tu es devant, à la plage, là, c'est à 45 km dans l'eau là-bas. Maintenant, quand tu es dans l'eau là, et que tu es au gisement Baleine là,
à l'ouest du gisement Baleine, c'est à 120 km de là-bas. Mais ça, c'est en pleine mer. Cette nouvelle découverte du champ Kalao fait suite au forage du puits Muren-X1 qui a une profondeur de 2800 mètres à partir de fonds marins. Dans une tranche d'eau de 2220 mètres, ce qui donne une profondeur de 5000 mètres. Ce puits regorge du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats. Les estimations actuelles font état d'un potentiel de 1 à 1,5 milliard de barils équivalent de pétrole. À en croire les autorités ivoiriennes, l'exploitation de ce gisement devrait à terme permettre à la Côte d'Ivoire de combler son déficit en gaz naturel pour la production d'électricité. On dit donc que ce gisement Baleine-là, Kalao, on trouve du pétrole, mais pas n'importe quel pétrole, le pétrole léger. On trouve aussi du gaz naturel là-dedans et on trouve du condensat. Sachez qu'il y a plusieurs types de pétrole, mais ce qui est important, comme le dit l'article ici, c'est que grâce à cette découverte, le gouvernement ivoirien estime que dans sa production de l'électricité à partir du gaz, cette découverte va beaucoup l'aider. Et l'estimation qui en est faite, c'est que la quantité, c'est entre 1 et 1 milliard 500 millions de barils. Les barils là, ce sont les barriques en fer là. C'est dans ça en main. On pourra enlever jusqu'à 1 milliard 500 millions en ce qui concerne le pétrole. Donc, figurez-vous que c'est une source potentielle de richesse qui va beaucoup aider la Côte d'Ivoire. Et là, lorsqu'on se base sur la réalité du moment, on sera très heureux de dire que la Côte d'Ivoire est sauvée. Oui, nous sommes sauvés si, en plus des ressources naturelles, nous avons des bons dirigeants. Parce que partout, quand vous êtes un pays pauvre ou un pays en voie de développement, partout où on a eu à découvrir des grandes richesses, lorsqu'on ne fait pas attention, lorsque les dirigeants ne sont pas à la hauteur, ça attire tous les mercenaires du monde entier. Ça attire tous les individus de mauvais acabit. Ça attire, pendant que je parle, les sorciers qui mettent les mauvaises publicités, je vous bloque. Hein? Donc, ne pensez pas que je ne vous vois pas. Et donc, comme je disais, quand vous prenez le cas du Nigeria, vous prenez le cas du Darfour, vous prenez le cas de la Libye, en réalité, lorsque vous avez des ressources naturelles qui intéressent le monde entier, à partir de cet instant, donc, apprêtez-vous à subir aussi toutes les méchancetés. C'est-à-dire que toutes les compagnies et tous les pays qui ont besoin de vos ressources vont tout faire pour avoir ces ressources-là, soit par la manipulation, ou soit même par la division dans vos pays, ou même soit par la manipulation des hommes politiques. La manipulation des hommes politiques vient du fait que ces compagnies vont s'entendre avec ces hommes politiques de vos pays, leur donner quelques broutilles, quelques sommes de corruption, et vous n'allez jamais rien voir et rien ressentir dans votre quotidien des potentiels de la richesse naturelle que vous avez. Une autre stratégie, c'est que des sociétés privées peuvent s'y mettre et encourager certains groupes à saboter l'exploitation ou bien même la production, de sorte que vous n'ayez votre salut qu'en demandant à ces compagnies-là de vous aider dans la protection et dans l'exploitation. Et donc, mesdames et messieurs, si la découverte de tous ces gisements pétroliers, de tous ces gisements en gaz et en condensat est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, ne soyez pas trop vite heureux. Priez surtout que vous ayez des dirigeants capables de défendre vos intérêts. Parce que si on n'a pas des dirigeants solides, sachez que la réalité du monde, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'amitié. Tous les vautours vont s'inviter et chacun va vouloir prendre sa part sans même avoir pitié
du pauvre peuple. Et c'est ça qui fait le plus mal. Et donc, chaque jour, quand nous prions Dieu, que nos dirigeants soient des plus efficaces, c'est dans ce sens-là que nous allons. Sinon, ce ne sont pas les ressources naturelles qui rendent un pays riche, mais en même temps, les avoir est une chance. Mais en même temps, les avoir et ne pas avoir les conditions politiques réunies, ça devient le drame. Parce que c'est aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est à cause de ces mêmes ressources naturelles que les gens se tuent, qu'il y a les guerres, qu'il y a tout ce que vous voyez qui soit mauvais, c'est à cause des ressources naturelles. Mais les pays où les dirigeants sont sérieux, les pays où les dirigeants sont capables de défendre les intérêts de leur pays, les dirigeants qui savent anticiper, c'est seulement ceux-là qui peuvent garantir que le peuple ait un minimum de bénéfices dans ses ressources naturelles. Prenez des gens comme les Laurent Gbagbo, prenez les gens comme les Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire en termes... Ils ont quelle connaissance du monde pour discuter avec ceux qui ont besoin de ces ressources? De vous à moi, soyons sérieux. Prenez Tidjane Thiam, qui, à part la faillite des banques, est-ce qu'il peut réellement négocier et mettre les intérêts de la Côte d'Ivoire en avant? Je ne crois pas. Le seul dirigeant qui peut le faire s'appelle Alassane Ouattara. Et pourquoi? Parce qu'il a une bonne connaissance du monde, parce qu'il a une bonne expérience de la gestion économique du monde. Il sait qui sont les mauvais, qui sont les bons. Il sait aussi comment négocier avec ces personnes-là pour maximiser les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il sait aussi, avec son aura politique, comment amener les Ivoiriens à profiter de cela. Et il ne cesse de le démontrer à travers tous les programmes politiques et économiques qu'il a mis en place depuis 14 ans. Et encore mieux, c'est l'homme politique le plus à jour sur la scène politique ivoirienne. Voyez-vous les appareils que nous utilisons, soit des téléphones ou des ordinateurs. Quand ton ordinateur n'est pas à jour, tu as des problèmes. Ça bug, ça se bloque, ça s'éteint, ça a des problèmes et tu ne comprends pas. Tu vas t'énerver. Mais le problème là, si tu envoies ça chez un spécialiste, il va te dire là, ton ordinateur là, ça n'a pas de problème. Ton ordinateur là, ce n'est pas à jour. Ça veut dire que ça n'a pas les dernières fonctionnalités de mise à jour. Or, il se trouve que le politicien qui est le plus à jour sur la scène politique ivoirienne s'appelle Alassane Ouattara. Ça veut dire en termes d'expérience, en termes aujourd'hui d'efficacité, en termes même de pouvoir. Aujourd'hui, parler au nom de la Côte d'Ivoire, c'est le seul qui est présent aujourd'hui sur la scène. Il est connu et il connaît les autres. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème qui peut échapper à son intelligence naturelle. Voilà de quoi il est question. Si vous vous donnez des politiciens incapables, si vous vous donnez des politiciens périmés comme Laurent Gbagbo, sachez que ça sera un retour en arrière pour reprendre à zéro. Et donc, quand on parle de politique, on ne parle pas simplement de celui qu'on aime ou bien de ce qu'on voudrait, mais on parle de ce qui d'abord peut faire notre affaire, peut nous arranger. Et en toute sincérité, c'est l'homme Alassane Ouattara. Sujet numéro 2. Téléphoner au volant, fumer dans les lieux publics, des interdictions violées au calme. Et vous voyez, la Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, a une particularité. On a voté beaucoup de lois. Maintenant, quand tu rentres dans une maison, tu dois payer 1 mois de caution, 1 mois de garantie, et puis c'est comme ça, et tout se passe bien. Et si on t'attrape en public que tu fumes, tu auras des problèmes. Et quand tu es au téléphone, il ne faut pas conduire parce que c'est dangereux. Mais en vérité, tout ça, c'est tellement beau à entendre, mais seulement si c'était appliqué. Il n'y a rien qui est appliqué. Et donc, on voit des belles lois, mais on ne les applique pas. Ça aussi, ça fait partie du pédigré même de la Côte d'Ivoire, et c'est très malheureux. Dans un minicar appelé communément Gbaka sur l'autoroute du Nord, en partance pour Adjamé, les apprentis, accrochés à la portière du véhicule, fumaient de la cigarette sans se soucier de nous. Regrette Henri, ouvrier en bâtiment. Voilà une façon bien patente de fouler au quotidien, de fouler quotidiennement au pied la loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics. Il en est de même de la loi interdisant l'usage du téléphone au volant. Comme le démontre au quotidien, nombre de personnes qui conduisent et communiquent en même temps. Et donc ici, il y a un monsieur qui s'appelle Henri,
Il était en train de quitter Abobo pour aller à Djamé. Et les apprentis, eux, sont là, ils ont leur, comment on appelle ça, leur fal, leur cigarette, leur clope. Ils ont ça, ils fument. Mais toi qui es dans le bac, là, il faut leur dire, apprenti, il faut éteindre ta cigarette. Ou il faut dire ça au chauffeur. Hey, ils vont commencer à insulter ta maman, ton papa. Ce que tu n'as pas entendu là. Et après, ils vont te dire maudia pour ajouter dessus. Téléphoner au volant et fumer dans les lieux publics sont des pratiques formellement interdites en Côte d'Ivoire par des lois qui demeurent encore en vigueur. Mais la réalité est que ces lois sont allègrement violées à longueur de journée sur le territoire national sans que les auteurs ne soient véritablement inquiétés. Et donc ce n'est un secret pour personne que depuis un certain temps, de très belles lois sont votées en Côte d'Ivoire, mais tout ce que tout le monde sait, c'est qu'il n'y a personne pour les appliquer et il n'y a personne pour les respecter. Mais ce que l'État lui-même oublie, c'est à partir des petites réalités, à partir des petits faits, que les grands faits peuvent naître, que les grands méfaits peuvent naître. Quand l'État permet qu'on ne respecte pas les petites lois, ça veut dire que l'État est prêt à ce qu'on puisse violer les petites lois. Pourquoi? Parce qu'en violant les petites lois, ça nous permet de nous habituer à violer les lois et un jour, on finit même par ne plus accepter même l'autorité de l'État. Mais comme nous sommes en Côte d'Ivoire, où ce sont, je dirais, c'est une inversion des paradigmes, c'est un renversement des valeurs, ce sont les mauvaises valeurs qui ont pignon sur rue. Mais la réalité est que ces lois sont allègrement violées. Les chauffeurs passent leur temps à communiquer au volant, alors que la loi l'interdit. La semaine dernière, alors que je me rendais dans la commune d'Abobo, à bord d'un baka, le chauffeur ne faisait que communiquer. Tantôt, c'est son patron qui l'appelle au téléphone. Tantôt, ce sont des amis qu'il tente de joindre. Se plaint-il de cette commerçante qui fait chaque jour la navette dans ses véhicules entre Abobo et la commune d'Adjamé où elle tient son commerce. Et donc, vous vous rendrez compte simplement et facilement et de façon déconcertée et avec impuissance, surtout dans les bakas, si ce n'est pas le chauffeur qui est en train de communiquer au téléphone, tantôt il nous fait croire que c'est son patron, tantôt qu'il appelle Djoulatia, tantôt il nous fait croire que ce sont des amis du quartier qui sont en train de l'appeler et puis il parle fort. Ouais, Madou, c'est comment? Ah, je suis sur le volant. Et il crie fort. Tantôt, souvent même, c'est sa copine qui l'appelle. Et le monsieur est là, c'est comme s'il était dans sa chambre. C'est pas bon. C'est pas bon. Albert Kouassi affirme, lui, qu'il n'y a pas que les chauffeurs de ces minicars et autres véhicules de transport en commun qui communiquent au volant. Mais les gars, vous savez que je ne vous ai pas tué. Hein. Je suis en train de dire la vérité. Ce n'est pas vous seul. Les particuliers aussi sont dedans. Les particuliers sont dedans. Les taxis sont dedans. Les woro sont dedans. Mais ça veut dire donc que c'est tout le monde. Parce que les boss même au pays, qui peut les voir pour leur dire de ne pas appeler au téléphone? Donc en réalité, là, personne n'applique cette loi-là. Et donc les patrons qu'on appelle les gens bien instruits, eux qui connaissent la loi, eux qui connaissent français, eux qui savent tout ce que nous ne savons pas là, eux aussi ils communiquent. Les en haut d'en haut là, les bras longs, les babatiers, les gourous, les gangambas, eux tous sont dedans, ils font ça. Mais est-ce que quelqu'un peut aller leur dire ça? Même policier même ne peut pas les arrêter. Donc on fait comment? Ils citent aussi des opérateurs économiques et hommes d'affaires qui, dit-il, sont régulièrement aperçus en train de téléphoner pendant qu'ils conduisent. Un officier de police appartenant à l'unité de régulation de la circulation routière affirme « Plusieurs accidents de la circulation sont dus à la communication au volant. » Mais lorsque vous parlez, c'est bien beau. Tant qu'il n'y a pas d'accident, Dieu merci. Mais c'est parce que vous parlez que vous n'arrivez plus à être concentré sur le volant qu'il y a toujours des accidents. Et il y a un policier qui est là sur la route pour essayer d'aider les gens à circuler. C'est ce qu'on appelle l'unité de régulation de la circulation routière.
les policiers que vous voyez là. On les appelle les URCR. Lui dit, vrai, là, il y a beaucoup d'accidents. C'est parce que les gens communiquent. En communiquant là, tu t'oublies sur le volant et puis ça crée un accident. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pourtant, dans les restaurants, les kiosques à café, les gares routières et bien d'autres endroits à usage collectif, les fumeurs ne se privent pas de leurs cigarettes. On dit ça, c'était pour les voitures. Mais il y a une loi aussi qui dit, une fois que tu es en public là, tu ne dois pas fumer. Ou mais dans un lieu public là, tu ne dois pas fumer. Quand tu vas au restaurant, quand tu vas au kiosque, quand tu vas à la gare routière, quand tu vas presque partout où il y a les gens qui se réunissent, les fumeurs, eux aussi, sont là. Que tu sois fumeur, eux que tu ne sois pas fumeur, ils vont te faire avaler la fumée. Ce sont des lieux qui sont également fréquentés par de non-fumeurs, fait savoir Ibrahim Touré, chauffeur de taxi. Je me demande s'ils ne se rendent pas compte des désagréments qu'ils créent aux non-fumeurs. S'interroge-t-il. Il regrette que ces actes ne soient pas suffisamment réprimés. Donc il y a un chauffeur de Woyo, lui s'appelle Ibrahim Touré. Lui dit que les fumeurs là, ils ont tellement gagné en confiance que pour eux là, le monde là, tout le monde est fumeur. Donc quand ils viennent fumer là, ils sont tellement heureux, ils pensent que tout le monde est fan d'eux. Ils pensent que tout le monde est content quand ils fument. Alors qu'il y a des gens qui ne fument pas. Mais il n'y a pas de loi pour réprimer. Sinon, il n'y a pas de répression parce que la loi est là. Moi, je prends toujours des précautions pour ne pas déranger les non-fumeurs. Chez moi, à domicile, je me retire toujours dans un coin pour fumer, confie Claude, un fonctionnaire conscient du danger de la cigarette pour la santé de l'homme. Mieux, il reconnaît que la loi n'est pas respectée par une grande partie des fumeurs. Par contre, Fatoumata Traoré dit avoir moult fois déjà interpellé son mari sur le fait. Dans la chambre même, si ce n'est pas un lieu public, il fume toujours une dernière cigarette avant de se coucher. Je tousse et je tousse tout le temps. Du fait de cette fumée que j'inhale régulièrement. Regrette la dame. Et donc vous voyez des cas malheureux comme ça. Il y a des gens, même dans leur propre chambre, ils vont fumer. Comme Fatoumata Traoré qui est mariée à un fumeur. Et lui, tellement la nicotine a pris son cerveau, avant de dormir dans la chambre, il doit fumer. Et elle qui est non fumeuse, un jour elle va se prendre un cancer des poumons. Et ceux même qui fument, je ne sais pas comment Dieu fait, mais ce n'est pas eux qui ont leur cancer. Hein. C'est les non-fumeurs là qui gagnent leur cancer. Là. Et ce sont des choses extrêmement dangereuses. Incivisme et corruption. Une partie des personnes interrogées mettent en cause l'incivisme des populations ivoiriennes quant au non-respect des lois réprimant ces comportements. Donc quand on a demandé à certaines personnes, mais pourquoi il y a tout ça? Il dit non, c'est parce que les Ivoiriens ne respectent pas la loi. Mais comment les Ivoiriens peuvent respecter la loi quand des criminels sont dehors? Quand au nom de la politique, les politiciens violent les règles de notre État pour se faire plaisir entre eux. Et puis vous voulez que nous on respecte les lois. Ah, donc c'est nous on est maudits, vous faites des lois, nous on est devenus vos cobayes, vous appliquez ça sur nous et nous on doit accepter ça et puis vous devez faire les anti-valeurs et puis aussi que nous on accepte ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. De la même manière que vous faites vos soi-disant réconciliations pour vous gracier, pour vous amnistier là. C'est comme ça aussi que nous aussi là, on finit par perdre espoir en vous. On se dit, mais est-ce que nous on est maudits pour respecter la loi? Et donc là, c'est ça aussi qui fait, ce n'est pas de l'incivisme, mais c'est ce que les gouvernants, c'est ce que les politiciens, c'est ce que ceux-mêmes qui créent la loi là. Est-ce que ceux qui créent les lois là, on n'a pas attrapé certains en train d'utiliser leur immunité diplomatique pour faire entrer des véhicules pour vendre? Est-ce qu'on n'en a pas attrapé en train d'aller faire en train de vendre 20 kilos d'or? Et donc quand on utilise le pouvoir politique pour devenir gangster légal dans une république, on ne peut pas demander aux citoyens lambda de respecter les règles. Je trouve même que les Ivoiriens sont gentils. Normalement, on devrait être en train de se gorger entre nous-mêmes. Mais tout ça, là, c'est parce que l'autorité de l'État est foulée par l'État lui-même. L'État lui-même ne respecte pas les normes sociétales. L'État lui-même ne respecte pas les valeurs. Et donc, c'est totalement normal que la population aussi s'y mette à cœur joie
Quand on voit des criminels de sang être graciés et être applaudis, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que la vie humaine n'a plus d'importance. À partir de soi-disant dialogue politique, on arrive à inverser et à renverser les valeurs pour mettre des criminels dans la société humaine et dire que demain on est surpris des conséquences. Certains chauffeurs profitent très souvent des embouteillages pour faire usage de leur téléphone. Faire remarquer l'officier de police de la circulation. Il indique qu'il est mieux de stationner avant de communiquer. Il peut arriver qu'on soit dans l'obligation de communiquer au volant, se défend Karim. Mais Claude estime qu'un bon citoyen ne doit pas attendre que les forces de l'ordre le rappellent à l'ordre, chaque fois pour le respect de la loi. De l'avis de certains, de nos interlocuteurs, le non-respect des lois est en partie dû à la corruption qui gangrène la société. Et donc, c'est tout un schéma. Si les dirigeants eux-mêmes sont corrompus, si les dirigeants eux-mêmes font du marchandage de la moralité parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont dans la politique, quand on utilise la politique comme un gilet pare-balles pour commettre toutes sortes de crimes et d'inhumanité, sachez que cette population finira par copier ces modèles-là et à s'en accommoder. Et donc, la corruption devient une gangrène dans notre société. J'ai été surpris par un agent de police alors que j'étais en pleine conversation téléphonique au téléphone. J'ai dû négocier avec lui pour qu'il accepte de prendre 2000 francs CFA. Dans le cas contraire, je devais payer 10 000 francs à la préfecture de police. Avoue ce chauffeur sous le sceau de l'anonymat. En effet, ce mauvais arrangement, plusieurs de ses fautifs le préfèrent afin de ne pas payer cher. Donc c'est totalement normal. Ce qui devrait aller dans les caisses de l'État va directement dans la poche du policier. 10 000 francs qui devraient aller dans la poche de l'État, dans les caisses du gouvernement, vont partir directement. Et donc, en Côte d'Ivoire, il y a une mauvaise moralité. Voyez-vous, toutes les lois qui sont créées, dès que les gens finissent de créer les lois, l'Ivoirien lambda s'assoit en fonction de sa position dans la société. Il se dit, bon, comment moi je peux faire pour profiter, pour gagner mon mangement dans cette loi-là? Voilà comment nous fonctionnons en Côte d'Ivoire. Il faut se dire les vraies vérités. Si je suis enseignant, quand on vote une loi, je m'assois, je dis, bon, comment je peux faire pour gagner mon mangement dedans? On dit de ne pas fumer. Si tu fumes quand ta table, c'est 10 000. Comme moi, je suis policier, je m'en fous. J'attends quand quelqu'un fume là, je lui dis, bon, tu connais, hein, quand même, tu sais, c'est 10 000. Mais donne-moi 2 000 francs, on s'arrange. Et puis c'est fini. Parce que l'État lui-même, à travers les mauvais exemples qu'il donne, a fini par faire croire que ce sont les idiots comme éclaireurs pro vérité, les élèves de la classe qui respectent les lois. Sinon, toute personne qui sait où elle va doit se foutre des lois. Et toute personne, si elle sait où elle va, doit savoir comment profiter des lois pour s'en sortir. En ce qui concerne les rackets, certains estiment que les policiers en font trop dans les contrôles sur cette interdiction de l'usage du téléphone au volant. La dernière fois, il a suffi pour le policier de me voir avec des écouteurs à l'oreille pour m'arrêter. Pourtant, je n'étais pas en communication, explique Bamba Ali. Mais le policier a pris 2000 francs après de longues minutes de négociation. Interrogé à ce propos, la haute autorité pour la bonne gouvernance confirme qu'elle reçoit effectivement des plaintes sur ces cas de racket. Mais c'est totalement normal, puisque l'environnement est favorable. Et c'est ce qu'on appelle les crimes d'opportunité. Que tu es appelé, que tu n'es pas appelé, une fois qu'on voit des écouteurs sur ton oreille, le policier a tous les arguments de dire que tu communiquais, parce qu'il n'y a rien qui prouve que tu ne communiquais pas aussi. Et donc, ces genres de choses-là, on ne peut jamais les vérifier. Et donc, les policiers en profitent. Mais en même temps aussi, les populations aussi ne veulent pas respecter la loi. Et les populations ne respectent pas la loi parce que les autorités politiques et les autorités de l'État même ne respectent pas la loi. Donc, il ne faut pas se mentir. Mais pourquoi ne pas en même temps dire que nous sommes dans l'état de nature? Pourquoi ne pas dire que nous sommes dans un monde où l'application des lois, c'est simplement du maquillage? C'est une infraction assimilée à la corruption. Lorsqu'un requérant nous saisit sur ces cas, nous le dirigeons vers l'unité de lutte contre le racket, a précisé notre interlocuteur. Et certains requérants leur font un retour pour dire qu'ils ont été satisfaits. Et donc, quand c'est comme ça, quand quelqu'un dit « j'avais mon écouteur, mais je n'ai même pas parlé », donc il y a une autre unité qui se retrouve dans la haute autorité pour la bonne gouvernance. Cette haute unité s'appelle l'unité de lutte contre le racket. Et donc souvent, quand les gens vont là-bas, avec les preuves, mais tu ne peux pas aller là-bas aussi sans les preuves.
Donc, c'est pourquoi on dit toujours, quand il y a quelque chose, il faut prendre tes preuves, parce que même si tu as te plaindre que tu n'as pas de preuve, là, il n'y a rien qu'on peut faire pour toi. Rappelons que la loi numéro 980 du 10 octobre 2012, portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun, indique en son article 9 que les contrevenants sont punis d'une amende de 15 000 francs CFA à 10 000 francs CFA. Et donc la très belle loi, cette jolie loi qui se retrouve dans nos textes, c'est la loi numéro 980 du 10 octobre 2012. Cette loi-là dit, il ne faut pas fumer en public, il ne faut pas fumer dans le Baka, il ne faut pas fumer dans le taxi, il ne faut pas fumer dans Woro. Tout ce qui est véhicule en commun, là, il ne faut pas fumer dedans. Et dans son article 9, la loi dit, si toi tu es trop fâché que tu fumes en public, si on t'attrape là, tu vas payer une somme qui est entre 15 000 et 100 000 francs CFA. Et oui, entre 15 000 francs et 100 000 francs CFA. Quant aux propriétaires ou personnes ayant la responsabilité des lieux publics ou des transports en commun, ils doivent indiquer par la signalisation apparente interdiction de fumer. On dit maintenant, si toi tu as un maquis, ou bien tu as par exemple un endroit où les gens se réunissent comme un kiosque, tu dois être capable de mettre un poster ou bien quelque chose où c'est écrit dessus « Interdit de fumer en lieu public ». Mais est-ce que les gens ont le temps pour ça? Ils sont également tenus de veiller à l'observation des règles d'interdiction de fumer ou de prendre des mesures nécessaires pour dissuader le public de fumer. Et ils doivent être capables de dire aux gens qui ne veulent pas respecter la règle de ne pas fumer en public. Dans le cas contraire, selon l'article 10, ils sont punis d'une amende de 50 000 à 250 000 francs. Mais toi qui as un kiosque, toi qui as un restaurant, toi qui as un maquis, 1, on s'en va, on n'a pas vu de poster. 2, on s'en va, on constate que il n'y a rien qui est fait. Si on s'en va dans ton coin là, et qu'on te prend là, toi le propriétaire du coin là, on t'a dit que l'amende pour celui qui fume là, c'est entre 15 000 et 100 000. Mais pour toi, le propriétaire des lieux là, le propriétaire des kiosques, propriétaire des maquis, propriétaire de, comment on va appeler, l'endroit public là, pour toi, ça sera entre 50 000 et 250 000. C'est ce que la loi dit. Dès l'adoption, le 18 octobre 2013, un décret interdisant l'usage du téléphone au volant, des dispositions ont été prises pour l'appliquer. C'est dans ce cadre que la police spéciale de la sécurité routière, la PSSR, mène depuis quelques années des opérations à travers la ville d'Abidjan. À l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, elle a initié des opérations de sensibilisation des automobilistes et motocyclistes pour les exhorter à éviter certains comportements afin que des drames ne surviennent pas pendant cet événement sportif. Il s'agit notamment de l'usage du téléphone au volant ainsi que de l'alcool, l'excès de vitesse, la conduite en état de fatigue. Mais les opérations de la PSSR restent sporadiques et limitées à des périmètres donnés, de sorte qu'elles ne contribuent pas à lutter efficacement contre ce phénomène. Maintenant, en ce qui concerne la loi qui dit qu'il ne faut pas parler lorsqu'on est au téléphone lorsqu'on est au volant, cette loi a été adoptée le 18 octobre 2013. Et dès qu'elle a été adoptée, il y a aussi une structure de la police qui a été créée qu'on appelle la police spéciale pour la sécurité routière. En abrégé, on dit PSSR. Mais la PSSR là, normalement c'est eux qui doivent veiller sur tout ça. C'est eux qui doivent contrôler ceux qui boivent l'alcool et puis conduisent, ceux qui font excès de vitesse, ceux qui sont fatigués mais qui conduisent, ceux qui parlent au téléphone. Mais, ils sont là. Souvent, ils font ça quelques fois. Mais dans la majorité des temps, il n'y a personne qui fait ça. On est là comme ça. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Des actions sporadiques sans effet notable. Et même quand ils sortent, il n'y a rien d'extraordinaire qui s'en fait suivre. Par ailleurs, le dispositif vidéo-verbalisation relatif à l'excès de vitesse, l'usage du téléphone et le non-port de la ceinture de sécurité n'est opérationnel que sur les grands axes d'Abidjan et depuis le 10 janvier sur l'autoroute du Nord, considéré comme un axe routier hautement accidentogène. Maintenant, ils ont dit aussi qu'il faut porter ceinture de sécurité. Il ne faut pas parler au téléphone. Il ne faut pas conduire avec grande vitesse.
C'est bien beau. On a mis vidéo, on va t'attraper, tu vas payer. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? En réalité, à part les grandes voies, c'est seulement sur les grandes voies qu'il y a les vidéos qui peuvent verbaliser les gens. Et maintenant, depuis le 10 janvier, ils ont mis ça aussi sur l'autoroute du Nord parce qu'il y a trop d'accidents là-bas. Et donc, ça pose la problématique de ce que on a des lois, mais on ne se donne pas les moyens de les appliquer. Que vaut une loi si on ne se donne pas les moyens de l'appliquer dans sa rigueur? Qu'en est-il des voies publiques au sein des communes qui ne disposent pas de vidéos et sur lesquelles le trafic est souvent élevé? Parce qu'il y a des voies qui sont dans la commune, à l'intérieur de nos quartiers, où le trafic est très dense, où les véhicules circulent beaucoup. Dans ces rues, les chauffeurs de taxis communaux appelés Woro, roulant toujours à vive allure, sont fréquemment accrochés à leur téléphone, courant ainsi le risque de provoquer des accidents. Et donc, comme il n'y a pas de vidéo là-bas, il n'y a pas de policiers là-bas, et donc, tout le monde fait ce qu'il veut, et donc, bonjour les dégâts, et chacun joue les surpris. Les remontrances qui leur sont souvent faites par les passagers suscitent de chaudes discussions. Tout aussi susceptibles de déconcentrer les chauffeurs et conduire ainsi à des accidents, explique Ibrahim Ouattara, agent retraité de la Sotra habitant à Trècheville, qui a déjà été témoin de ces faits. Et lorsque les gens sont en train de parler au téléphone, que les passagers crient sur eux, ça devient des discussions. Et cette même discussion déconcentre le chauffeur. Quand le chauffeur est déconcentré, ça peut aussi conduire à un accident. Et il y a un monsieur qui s'appelle Ibrahim Ouattara. C'est un ancien chauffeur de bus qui est retraité. Il habite à Trècheville. Il dit, lui, il a été témoin. Une fois, ça s'est passé devant lui. Les gens ont dit au chauffeur, pourquoi tu es en train de parler au téléphone? Pourquoi tu es en train de fumer? Lui aussi dit, pourquoi vous me faites des remontrances? Pourquoi vous essayez de me parler comme ça? Donc, dans ça, là, ils ont fait en même temps accident. C'est aussi l'une des raisons justifiant l'aménagement désordonné et souvent hors norme des dodanes sur presque toutes les rues de Trècheville par les habitants. Il dit, c'est pourquoi tu vois dans les quartiers, quand les gens en ont marre, qu'ils voient que l'État n'impose pas son autorité partout, les gens se disent quoi? Nous, on va faire des dodanes. Même si vous avez fait goudron là hier, là, après demain, là, on va faire dodanes dessus pour saboter, mais pour protéger les vies. Donc, quand l'État ne veut pas jouer sa responsabilité et que la population est plus consciente d'elle-même pour sauver sa propre vie, ça conduit à ce que les gens fassent des dodanes dans les quartiers pour sauver leur propre vie. Même si ce n'est pas bien, c'est parce que l'État ne joue pas son rôle. Au total, il apparaît qu'une dizaine d'années après l'adoption de la loi, les Ivoiriens continuent d'utiliser le téléphone au volant. Idem pour la loi interdisant de fumer en public. Des personnes continuent de fumer dans des maquis, dans des buvettes, dans des gares, selon des témoignages requis. Et donc, malgré cette belle loi qui a été votée, le pays continue de vivre comme si la loi n'existait pas, comme s'il n'y avait jamais rien eu. On continue d'appeler au téléphone, on continue de fumer au maquis, on fume dans les kiosques, on fume dans les buvettes, on fume à la gare, on fait tout ce qu'on veut. Et le monde se porte bien en Côte d'Ivoire. C'était un article de lebanco.net. Chers Ivoiriens, les lois sont faites pour les humains et dans les sociétés humaines, on doit respecter les lois. Ça donne même plus de valeur à l'humain quand on vit dans une société normée. Ça veut dire une société qui est basée sur des normes. Sujet numéro 3. Réaction au déguerpissement dans le district d'Abidjan. Solomon Abraham Sanogo affirme que les leaders de l'opposition sont en panne de stratégie. Ça, c'est un monsieur, il s'appelle Abraham Sanogo. Il est le président du cercle de réflexion engagé pour la République, EPR. Il dit qu'il va parler à Laurent Gbagbo, à Tidjane Tam, et puis à Simone Gbagbo, à tous les opposants ivoiriens. Il dit que ces personnes-là ne valent rien. Ces personnes-là ne peuvent pas réfléchir pour trouver quelque chose de mieux pour être des vrais opposants. C'est de ça qu'il est en train de parler. Solomon Abraham Sanogo, président du Cercle de réflexion engagé pour la République, en abrégé EPR, a donné un point de presse relatif à l'opération d'assainissement et de lutte contre le désordre urbain dans le district autonome d'Abidjan.
C'était le mercredi 6 mars 2024 à l'hôtel du district autonome d'Abidjan au Plateau. Et donc, il a fait une conférence de presse pour donner son avis. Il a fait ça le mercredi 6 mars 2024 à l'hôtel du district autonome d'Abidjan. Et là, ce qui est bizarre, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais en même temps que c'est à l'hôtel du district d'Abidjan, moi je me dis, est-ce qu'il n'a pas été payé pour le faire? Ça, c'est la question que je me pose. C'est comme si tu t'en vas dans ma maison et puis maintenant tu viens m'encourager. Mais est-ce que ça, c'est une vérité? Et quand tu es chez moi, là, tu ne peux pas dire le contraire. Ça, c'est la problématique que je pose. Ce qu'il dit peut être vrai. Mais en même temps aussi, quand tu veux dire la vérité, il faut être en terrain neutre. Toi, tu veux dire la vérité. Une vérité qui arrange le district autonome d'Abidjan. Et puis ta vérité, tu t'en vas la dire à l'hôtel du district autonome d'Abidjan au Plateau. Bon, on pourra quand même spéculer sur le fait que est-ce que c'est pas le district même qui t'a payé pour venir faire ça ou bien est-ce que bon, en tout cas, ça laisse un peu à désirer. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dans sa déclaration, Solomon Abraham Sanogo a exprimé sa compassion aux populations impactées par le déguerpissement. Donc, pour commencer d'abord, il dit Yako à tous ceux qui ont été déguerpis. Puis, il a invité les différents partis politiques de l'opposition à la retenue en faveur de la décrispation de la situation. Après ça, il a appelé les opposants, là, il dit hey, venez ici. Il dit, vous là, par là n'est pas bon. Ne trouvez pas en toute situation l'occasion de tendre l'atmosphère pour créer les conditions de conflit. Vous devrez participer à la décrispation de la situation. Mais quand vos comportements amènent les gens à la confusion, ce n'est pas bon. EPR exprime toute sa compassion aux populations impactées, les invite à la patience et à faire confiance au gouvernement ivoirien et au district autonome d'Abidjan. Il dit donc, EPR invite les populations à attraper leur cœur et il leur demande de se calmer et de faire confiance au gouvernement du président Ouattara et de faire confiance au district autonome d'Abidjan. EPR appelle les partis et les leaders de l'opposition en panne d'inspiration et de stratégie à éviter de manipuler et instrumentaliser la souffrance et le désarroi des populations impactées, a-t-il déclaré, tout en indiquant que ces occupations anarchiques sont dues à la mauvaise gestion de ses opposants lors de leur gestion du pouvoir d'État. Il dit ce qu'il a dit aux opposants là, Laurent Gbagbo, Bédié, Thiam, Simone et tous les autres opposants. Il dit que pendant trop longtemps, ils sont en train de manipuler les gens. Ils sont en train d'instrumentaliser les gens. Ils sont en train de mentir aux gens. Ils sont en train de blaguer les gens. Et quand c'est comme ça, là, ils jouent sur la souffrance du peuple. Le peuple qui est dans la souffrance, ils s'en vont utiliser la souffrance du peuple pour encore tromper ce même peuple-là. Alors que c'est sous leurs différents régimes. C'est quand eux étaient au pouvoir que ces bidonvilles ont été créés. Il dit donc, ils n'ont qu'à arrêter de tromper les gens et de mentir aux gens. Nous avons souvenance que ces responsables de ces partis, aujourd'hui dans l'opposition, ont tous gouverné et bien souvent au niveau le plus élevé dans notre pays. Nous leur rappelons que les occupations anarchiques du domaine public urbain, ainsi que la colonisation des zones à risque et le désordre qui en découle sont les conséquences des politiques laxistes d'aménagement du territoire conduites par certains gouvernements qui ont précédé l'arrivée de notre parti, le RHDP, au pouvoir, a-t-il rappelé. Il dit maintenant que tous ceux qui sont partis pour jouer sur les sentiments, pour essayer de montrer aux gens que c'est eux qui ont pitié du peuple, il dit si vous avez pitié du peuple là, mais qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer leurs conditions de vie? Est-ce que quelqu'un mérite de vivre dans un bidonville? Est-ce que quelqu'un mérite de vivre cette sale condition de vie? Et ayant été incapable donc de répondre aux problèmes pour aider la population à quitter dans la misère et dans de mauvaises conditions de vie, pendant tout leur règne, c'est aujourd'hui ces mêmes personnes-là qui veulent faire de l'utilisation de cette réalité pour se faire bonne conscience et pour que les gens se disent c'est eux qui ont pitié des gens. Mais si vous avez vraiment pitié de ces personnes-là, qu'est-ce que vous avez fait pour les aider à améliorer leurs conditions de vie? Et tout ce dont ils parlent, ce sont toutes ces personnes qui se disent opposantes aujourd'hui et qui ont bel et bien dirigé le pays avant le 11 avril 2011.
poursuivant, Solomon Abraham Sanogo a affirmé son soutien et sa confiance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour le travail sans relâche qu'il a entrepris depuis 2011 et qu'il continue de faire pour le bonheur des Ivoiriens, des Ivoiriennes et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Le monsieur là dit qu'il salue le président Ouattara pour tout le bon travail qu'il fait pour les Ivoiriens. J'invite le gouvernement à inciter toutes les autres collectivités décentralisées sur le territoire national, à savoir le district autonome, les conseils régionaux et les conseils municipaux, à emboîter le pas au district autonome d'Abidjan en œuvrant pour l'amélioration des cadres de vie des populations sous leur responsabilité. Il dit, ce qu'on a fait à Abidjan là, en cassant les bidonvilles là, il dit normalement, on doit encourager les conseils régionaux, les conseils municipaux à faire les mêmes choses avec pour intention d'aider à améliorer la condition de vie des gens. Il dit, tout citoyen mérite de vivre dans des conditions de vie acceptables. Ensemble, nous pouvons faire d'Abidjan une ville plus propre, plus sûre et plus ordonnée pour le grand bonheur et pour la fierté de tous les habitants. A-t-il invité, avant de traduire la gratitude de son mouvement, à soutenir le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, et à lui témoigner toute sa solidarité et sa disponibilité dans la mission à lui confier par le président Alassane Ouattara. C'est un article qui a été tiré de l'intelligent d'Abidjan.info. Il dit donc, pour terminer, il félicite et il encourage Cissé Bakongo qui veut faire de la ville d'Abidjan une ville propre, une ville qui est sûre et une ville qui donne envie de vivre là-dedans, une ville qui est belle et bien organisée. Parce que finalement, c'est ce que l'homme mérite, vivre dans un environnement correct, dans un environnement où lui-même il est digne et il est fier d'être. Sujet numéro 4. Nouveau secrétariat exécutif du PDCI. Tidiane Thiam sous le feu des vives critiques. Le nouveau président du PDCI, Tidiane Thiam, a dévoilé le mardi 5 mars 2024 les noms des cadres qu'il compte mettre en avant pour diriger le parti et conduire aux élections présidentielles de 2025. Un scrutin présidentiel dont il veut être le candidat du PDCI. Cependant, les nominations et les méthodes utilisées suscitent de vives réactions au sein du parti politique créé par Félix Houphouët-Boigny. Ici, dans ce quatrième sujet, on vous parle du PDCI. Quand ils ont fini d'introniser Tidiane Thiam par la forfaiture, maintenant ils veulent nommer les différents secrétaires de leur parti. Donc, dans la nomination des secrétaires là, le 5 mars 2024, ils ont fait sortir une liste. Mais la liste qui est sortie là, il y a beaucoup de choses étonnantes dedans. Il y a des cadavres qui sont dedans, il y a des militants RHDP dedans, et il y a des candidats aussi qui disent que eux là, ils ne sont pas prêts à rentrer dedans. Et ils ont déchiré en même temps. Donc ça fait que cette nomination de certaines personnes à certains postes de secrétariat, ça a créé des réactions. D'autres sont très fâchés, d'autres sont énervés, d'autres sont déçus. Il y a des cadavres qui sont dedans. Eux, ils n'ont pas de sentiments puisqu'ils sont morts. Et il y a des militants RHDP, eux-mêmes, ils sont étonnés même d'être là-bas. La première réaction est venue le même mardi 5 mars 2024 de Basile Gouali Dodo, cet ancien cadre du PDCI qui a rejoint le RHDP, le parti au pouvoir. Pourtant, il a été nommé par Tidiane Thiam comme haut représentant du président du PDCI en qualité de membre de la cellule de support au district pour le district du Haut-Sassandra. Il dit donc la première chose qu'on a remarqué, il y a un monsieur là, lui il s'appelle Basile Gouali Dodo. Lui il est au RHDP. Mais Tidiane Thiam l'a nommé comme son représentant dans la région, dans le district du Haut-Sassandra et de la Maraoué. C'est lui qui doit être le haut représentant de Tidiane Thiam dans le district du Haut-Sassandra et de la Maraoué. Le monsieur qui s'appelle Basile Gouali Dodo dit qu'il demande pardon, qu'il ne veut pas être engagé dans l'irresponsabilité du PDCI. Monsieur Gouali Dodo a vivement critiqué cette décision, la qualifiant d'irresponsable et de manque de respect à son égard. Il dit, mais comment les gens du PDCI peuvent lui manquer de respect jusqu'à ce point-là? Lui, il est RHDP. Hein? Pourquoi vous pouvez me manquer de respect? Ça veut dire quoi? Je tape du poing sur la table. Enlevez mon nom dans cette forfaiture. C'est une attitude irresponsable et je n'accepterai jamais ce fait. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et il a fait ça, il a écrit ça dans un courrier. Il a fait une lettre. Et puis il dit au PDCI, je suis un haut cadre et militant du RHDP depuis le 22 décembre 2022. Enlevez mon nom dans Salavix. Ok, on va enlever. Et là, qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire qu'ils ont vraiment besoin de militants au PDCI. Soit ils n'ont pas de militants, ils en cherchent, et ils sont tellement désespérés. Ou bien Tidiane Thiam qui dit qu'ils ont trop de compétences. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas d'hommes compétents. À commencer par lui-même, Tidiane Thiam. Et ils étaient obligés de se baser sur les compétences qui existent, en pensant que c'est du kidnapping qu'il a fait. C'est une prise d'otage. En pensant que ce monsieur allait mordre à la maison, et puis dit, comme c'est comme ça là, pourquoi je ne vais pas revenir? Peut-être que ça va marcher pour moi. Ah, le monsieur l'a dit qu'il n'est pas content. Guadi Dodo dit, il n'est pas content. Il est très fâché actuellement. Et donc il a dit, enlevez mon nom vite. Et donc il leur a retour à l'envoyeur. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un deuxième cas. C'est Jean-Louis Bion. Le même 5 mars 2024, dès qu'on lui a dit qu'il a été nommé là, il était à Cotonou au Bénin là-bas. Il a pris la liste, il a regardé, et qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté qu'il a été déclassé dans les nouvelles instances. Ça veut dire, la position qu'il avait là, on a diminué son poste, et puis maintenant, on lui dit, ton nouveau poste est diminué là, il faut prendre ça. Lui, il est resté au Bénin, il regarde la liste. Parce qu'autrefois, il était porte-parole adjoint et secrétaire exécutif chargé des études, de la prospective et de la propagande. Il avait également occupé le poste de secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande. Sa nomination en mai 2021 avait renforcé son rôle au sein du parti. Cependant, sous la présidence de Tidiane Thiam, il est désormais relégué au poste derrière d'autres personnalités telles que Sylvestre Emou et Akossi Bendio. Donc là, Tidiane Thiam là, lui, il était secrétaire exécutif chargé des études, de la prospective et de la propagande. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait le 5 mars? Les Sylvestre Emou et les Akossi Bendio là, on les a pris, eux qui étaient en bas de Jean-Louis Bion là. Et on les a mis en haut de Jean-Louis Bion. Et puis on a mis Jean-Louis Bion en bas de ces personnes-là, de Sylvestre Emou et puis d'Akossi Bendio. Qui était devant à faire? Quand Jean-Louis Bion a vu ça, il a pris son bic, il a commencé à écrire une lettre. Comme de la manière que les gens appelaient les gens au village pour dire, faut t'asseoir mon fils, tu vas écrire une lettre pour moi là. Il dit, président du PDCI. Il dit, toi Tidiane Thiam. Il dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis en mission hors du territoire. Et je me désengage de cette nomination. Dans un courrier qu'il a adressé depuis le Bénin, le président, à Tidiane Thiam, en sa qualité de délégué départemental du PDCI à Tabakala, par ailleurs député du parti à Tabakala, commune sous-préfecture, Jean-Louis Bion dit avoir appris par les canaux des réseaux sociaux sa reconduction en tant que secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, alors que je suis en mission à l'extérieur du pays, précise-t-il. Et il dit qu'il n'est pas d'accord. Lui aussi dit qu'il démissionne de son poste. En même temps qu'il a été nommé, en même temps que lui-même il s'est fait démissionner. Dans le cas Guali Dodo et des personnes décédées pourtant nommées. Mais ce n'est pas encore tout. Il y a des cadavres qui ont été nommés. Je regrette de n'avoir aucunement été consulté avant d'être reconduit, car du vivant du président Henri Konan Bédié, je lui avais exprimé ma volonté de sortir du secrétariat exécutif à l'occasion du non-renouvellement. Jusqu'à ce jour, cette volonté reste et demeure intacte. Pour moi, Jean-Louis Bion. Par ce courrier, moi, Jean-Louis Bion, vous prie de veiller accepter officiellement, M. Tidiane Thiam, ma démission de cet important organe du PDCI, a fait savoir Jean-Louis Bion. Non sans avoir précisé à la suite qu'il reste et demeure membre actif du PDCI, dont il défendra toujours les causes justes du parti. Il dit tout ce qui est juste dans le PDCI, là, lui va défendre. Mais en même temps, ce qu'il ne dit pas aussi là, tout ce qui n'est pas juste, est-ce qu'il va continuer aussi à défendre cela? Et qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste? Ça, c'est à lui de nous dire.
Le président Tidjane Thiam est aussi critiqué pour avoir commis une bourde monumentale en nommant des personnes décédées dans les nouvelles instances du PDCI. Apprend-on de sources proches du même parti. Parmi ces personnes mortes figure l'ancien maire de Zoukoube décédé en novembre 2023 et ex-député de Meyagi, Saleh Poli. Il y a un monsieur là, lui il était l'ancien maire de Zoukoube et il était l'ancien maire de Meyagi. Il est mort en novembre 2023. Ça veut dire qu'il est mort là. Ça fait 5 mois il est mort. Mais il s'est retrouvé sur la liste là. Il s'appelle Saleh Poli. S-A-L-E P-O-L-I. Lui, il a été nommé. Cadavre nommé dans la liste. Pour nos sources, cette faute témoigne d'un manque de rigueur et d'une absence de consultation des personnes nommées. Ce manque suscite actuellement l'indignation au sein du PDCI et remet en question, selon certains militants, les capacités de Tidjane Thiam à gérer le parti. Par ailleurs, ces manquements mettent en lumière les tensions et les dissensions au sein du PDCI, quelques mois après le décès de Bédié. Et donc, il dit, quand tu prends cette situation, ça peut faire rire, mais en même temps aussi, ça pose un véritable problème. Ça pose un problème en ce sens que Tidjane Thiam ne maîtrise même pas l'organigramme même du PDCI. Mais quand tu as fait 24 ans, que tu te foutais pas mal, que tu viens dans un parti par nécessité pour payer tes dettes, parce que tu as des poursuites à l'international, ton objectif n'est pas de t'intéresser aux personnes. Et donc, tellement Tidjane Thiam même s'en fout du PDCI, tellement ça ne lui dit rien, tellement il voit le PDCI, ça fait rien là. Il a nommé cadavre, il a nommé militant RHDP, et lui-même, même encore, cette nomination vient montrer qu'entre eux-mêmes là-bas, là, c'est le feu actuellement. Et donc, toutes les personnes comme les Guy Kayoué, les, comment on appelle, les Jean-Louis Bion et les Thierry Tano, ce sont des personnes qui vont s'assumer d'une manière ou d'une autre. Et ça va poser des problèmes de division entre eux là-bas. Et on verra bien de quoi demain est fait dans le PDCI. L'article que je viens de lire a été tiré du journal en ligne lemondeactuel.com pour ceux qui voudraient vérifier. Et on termine avec un 4e sujet. Mamadou Touré à propos de la fuite de conversations téléphoniques. Nous allons donner une suite à cette affaire. Le porte-parole adjoint du RHDP est très remonté contre le porte-parole du PDCI. L'article 5 nous parle, vous avez vu quelques jours auparavant, Bredoumi Soumaïla qui avait enregistré M. Adjoumani et après leur conversation, Bredoumi Soumaïla a mis cette conversation-là à la disposition du radio PDCI et c'est venu sur la toile. Normalement, quand deux personnes se parlent, si tu veux enregistrer la personne, il faut d'abord que tu informes la personne. Mais sans tenir compte des valeurs humaines, sous le conseil de Tidjane Thiam, qui est un expert en espionnage, qui est un expert en profilage des hommes, comme on a pu le voir dans un passé récent lorsqu'il était à la Banque Suisse. Et donc Tidjane Thiam a transporté toutes ces mauvaises attitudes-là et il est en train de les distribuer aux militants du PDCI. Et demain, ne soyez pas surpris qu'ils puissent faire distribuer des sex tapes. Ça veut dire des vidéos porno de leurs opposants politiques. Parce qu'il faut dire, il faut appeler les choses par leur nom. Et donc, Mamadou Touré dit que lui n'est pas content. Et il dit qu'il est très fâché contre Soumaïla Bredoumi. Mamadou Touré, qui est aussi porte-parole du RHDP, a ouvertement dénoncé le fait que, selon lui, Bredoumi Soumaïla ait enregistré la conversation qu'il a eue avec le ministre Adjoumani Kouassi Kobina et l'ait fait fuiter sur les réseaux sociaux. Mamadou Touré dit qu'il n'est pas content de l'irresponsabilité de Bredoumi Soumaïla qui se comporte comme un adolescent en pleine crise de puberté pour pouvoir mettre sur la place publique et sur les réseaux sociaux une conversation privée entre deux personnes adultes respectables, si j'ai pu me le permettre. Le ministre Adjoumani, qui est à Paris, va rentrer.
Et nous donnerons une suite à cette affaire parce qu'on ne peut pas l'accepter, a menacé Mamadou Touré lors de la cérémonie de clôture de réflexion de l'Union des jeunes du RHDP le dimanche 3 mars 2024 à l'Institut national de la jeunesse et des sports d'Abidjan à Marcory. Donc ce qu'on est en train de vous dire là, c'est le 3 mars 2024, lorsque les jeunes du RHDP se sont réunis au complexe sportif de l'Institut national de la jeunesse à Marcory, c'est là-bas que Mamadou Touré a dit ce que je suis en train de vous dire. Il dit quand Djoumani va quitter l'Europe, parce que tantôt il est à Paris, tantôt il est en Espagne, donc là on ne sait pas aujourd'hui où il est. Aujourd'hui c'est 8 mars, on ne sait pas où il est. Peut-être même qu'il est en Côte d'Ivoire, peut-être il est en Espagne, peut-être il est à Paris, peut-être il est quelque part. Mais quand il va revenir là, qu'eux vont donner une suite à cette affaire. Le mot donner une suite à cette affaire, c'est un peu vague. Mais moi dans ma tête, je vais être très direct. Si vous ne posez pas plainte contre Soumaïla Brédoumi pour le traîner en justice, c'est que vous ne valez rien. Ça, c'est à tous les cadres du RHDP que j'ai dit ça. C'est que vous êtes des vouzelats. C'est que vous vous êtes gonflés pour rien. C'est que vous avez parlé dans le vide. C'est que vos propos ne valent pas le poids d'un atome. C'est ce que moi je vais vous dire. Et donc là, c'est vous qui parlez beaucoup, mais on ne voit rien. Et donc cette fois-ci là, on vous attend. Adjumani dit quand lui va venir là, que Brédoumi va voir. C'est ce que lui a dit. Les gens du PDC ont pris ça. Il dit, ah, qui dit qu'il va tuer Soumaïla Brédoumi? Il n'a pas dit qu'il va le tuer. Il dit, il va voir. Donc, il va voir là, il y a tout dedans. Peut-être qu'il va l'attraper, il va le chicoter en public. Peut-être qu'il va le gifler. Peut-être qu'il va demander un combat à la régulière au palais des sports de Trècheville, dans un ring. Parce que les deux sont en forme. Donc, il va voir là, il y a tout dedans. Donc, il va voir là. Lui aussi, Adjoumani va faire cassement des papos aussi de Soumaïla Brédoumi. Donc, nous, on attend tout. Même si c'est pour payer ticket, nous, on attend. Je dis, moi-même là, je vais payer ticket. Si c'est boxe, ils vont aller faire. Moi-même, je vais aller assister. Si c'est cassement des papos là, moi-même, je suis trop fan de ça. Si c'est pour aller à la justice là, je suis fan de ça. Mais vous, les gens du RHDP là, il va voir, on va donner une suite là. Quand on met les deux ensemble là, ça veut dire, ce que vous allez faire là, faites et puis on va voir. On n'a plus besoin de parler. Et si vous ne faites rien là, nous on va dire à ceux-là, leur parole ne vaut même pas un pain. Ça veut dire, même quand quelqu'un lâche là, sa parole est mieux que pour vous. En tout cas, moi là, c'est pas là que je veux. Comme le dit notre mère Olivia Pop, moi je veux que ça n'a qu'à être un bang-bang pour qu'on sache qui vaut quoi. Parce que c'est minable du PDCI là. Les gens s'amusent avec eux. Mais il ne faut pas s'amuser avec eux. Et moi, je veux qu'on les attrape et puis on les déculotte et puis on les chicote en public. Donc moi, je ne m'attends pas à ce qu'on parte faire pour parler, pour dire on s'est entendu. Si on est entendu là, c'est que c'est le RHDP qui a échoué. Le porte-parole du PDCI, en toute irresponsabilité, décide d'enregistrer la conversation et fait la fuite. On vient de franchir un autre cap. Jamais dans notre pays, quelles que soient nos divergences politiques, des responsables politiques de haut niveau ne peuvent prendre sur eux d'enregistrer les conversations et de les rendre publiques. Pour le membre du gouvernement, c'est anormal et c'est irresponsable. Ce sont des attitudes de voyous. Et donc, M. Mamadou Touré dit que depuis qu'on est en Côte d'Ivoire là, quel que soit ce qui est entre eux, quand c'est Gbagbo là, lui il te tue. Quand c'est Ouattara là, lui il te met en prison. Parce qu'en Côte d'Ivoire là, tout le monde connaît les méthodes de son ami. Hein. Quand c'est le PDCI là, bon, actuellement, au temps des Bédier, c'était confus. On tuait les journalistes. Bon, quand c'était le temps de Gbagbo, bon, c'était de Doufo, bon, il y avait beaucoup d'accidents de voitures. Hein. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y avait beaucoup d'accidents de voitures. Et ne me demandez pas comment les chauffeurs se faisaient, mais en tout cas, celui qu'on recherchait là, lui, il mourait toujours dans les accidents de véhicules. Je n'ai pas accusé quelqu'un, surtout que c'est un cadavre. Et donc, avec le président Ouattara, dès que tu fais, tu es en prison, ça c'est clair. Il n'y a même pas de jugement, on te prend, on te met dedans. Quand ils sont contents, on te fait ressortir. Mais tout le monde a sa méthode politique. Et donc, de toutes les façons. Le porte-parole du RHDP, Mamadou Touré, dit que Brédoumi Soumaïla était un voyou. Ça veut dire, on dit que Brédoumi était un vogo. Au quartier, c'est comme ça on l'appelle. Brédoumi, avec ton âge et puis tes moustaches, on dirait cafard là. Mamadou
Touré dit que tu es un voyou, que tu es un mapless, que tu es un voyou. C'est que moi je dis, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je ne fais que prendre les mots et puis dire ça selon les codes de notre société. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Quand on dit que c'est anormal et c'est irresponsable, quelqu'un qui se comporte de façon irresponsable est un individu sans valeur. Et il allait plus loin pour dire que c'est amoral. Ce que les gens ne savent pas, quand on veut parler un peu français, le mot amoral, là, ça veut dire la personne ne fait pas la différence entre ce qui est bien et mauvais. Quand on dit quelqu'un est immoral, ça veut dire lui, il sait que ce qu'il fait là n'est pas bon, mais il fait. Mais quand on dit quelqu'un est amoral, ça veut dire la personne même dans sa tête là, il n'y a pas de notion de bien, il n'y a pas de notion de mal. La personne fait tout ce qui passe par sa tête, comme un bœuf. Il dit, Bredoumi s'est comporté comme un bœuf. Non, un porc. Porc est mieux. Porc est mieux. Porc est mieux ici. Parce que porc là, ils font n'importe quoi partout. Ils mangent caca. En même temps, ils couchent avec sa petite soeur. Il couche avec sa tante, il couche avec sa maman, il couche même avec son papa. Et qui n'a jamais géré une porcherie? Et vous faites semblant comme si vous ne connaissez pas. Alors que tout le monde sait. Ça fait rire les gens. Et il dit donc que Bredoumi s'est comporté comme un porc. Mais pas n'importe quel porc, un porc voyou. Parce que quand on colle les mots là, quelqu'un qui est amoral, qui est irresponsable et qui adopte une attitude de voyou, c'est le comportement d'un porc voyou. Imaginez un porc avec toute son amoralité, mais qui est encore voyou. C'est pas bon. Nous avions espéré que l'arrivée de M. Thiam à la tête du PDCI aurait apporté de la qualité à ce parti. Mais si c'est ça que Thiam a amené au PDCI, il y a de quoi se poser des questions. Et comme nous le disions, mais Thiam qui fait de la filature en pleine journée, qui fait de l'espionnage. Mais attendez voir ce qu'il forme ses élèves. Et ses élèves voyous, ces porcs voyous qu'il a formés, ils sont dans les premières tâches qu'ils sont en train d'accomplir. Et M. Mamadou Touré dit, cela doit inquiéter plus d'un. En tant que responsable politique, nous parlons au téléphone. Nous parlons aussi avec des membres des délégations diplomatiques. Et c'est cette façon de faire discrédite toute la classe politique ivoirienne, s'est-il emporté. Et là, M. Mamadou a raison, parce que déjà, à travers cette stratégie honteuse qui vient de s'inviter dans la politique en Côte d'Ivoire à travers M. Tidiane Thiam, ça veut dire que M. Tidiane Thiam va enregistrer toutes les personnes avec qui il va communiquer. Il va enregistrer le corps diplomatique. C'est une honte qui a été jetée sur tous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Que vous soyez du RHDP, du FPI, du PPACI, de n'importe quel parti, ça veut dire aujourd'hui là, si par exemple le représentant des États-Unis vous appelle là, vous pouvez enregistrer la conversation. Et donc ça va faire que les gens aujourd'hui ont un peu peur et sont dégoûtés même des politiciens ivoiriens. Et ça, c'est M. Tidiane Thiam qui a amené ça dans la politique en Côte d'Ivoire. Mamadou Touré ne rejette pas le fond du problème, car pour lui, en tant qu'homme politique, le débat peut être ouvert. Sur les arguments de fond, nous n'avons pas de problème. C'est leur droit de nous critiquer, même en mentant. Parce que tout ce qu'il a dit, et même les chiffres, tout est faux. Cela ne nous gêne pas qu'il y ait un débat sur le fond. S'il estime que dans notre gouvernance, il y a des choses à améliorer, ils peuvent nous critiquer. Mais même lorsqu'on critique, on peut être de bonne foi, mentir de façon éhontée. Si c'est ça la nouvelle valeur au PDCI, c'est que le RHDP a de beaux jours devant lui, a conclu Mamadou Touré. Donc Mamadou Touré dit que être opposant là, c'est ton droit de critiquer. Être opposant là, même tu peux utiliser mensonge pour critiquer. Comme tu peux utiliser aussi la vérité pour critiquer. De toute façon, la critiquer n'est pas interdit. Et dit, mais quand Bredoumi parle, ce que Bredoumi oublie là, c'est qu'il y a tout un tas de mensonges. Et quand c'est comme ça ne fait pas honneur au PDCI.
quand on ment et qu'on oublie qu'on a des enfants, qu'on a des petits-enfants, qu'on a une femme, ça finit par écorcher la dignité de toutes ces personnes. Il dit, mais si c'est à travers le mensonge que le PDC pense qu'ils vont pouvoir impressionner les Ivoiriens, c'est que le RHDP, qui est dans la réalité pratique du terrain que tout le monde voit tous les jours, peut se frotter les mains parce que la réalité finit toujours par rattraper les uns les autres. Et donc, le RHDP peut dire Dieu merci et avancer sereinement. L'article a été tiré de Presse Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va s'arrêter là puisqu'on doit aller au boulot. Et bien avant, on va faire lire l'édito de Mère Blanc. Et quand on aura fini avec ça, on va laisser la parole rapidement à ceux et celles qui voudraient s'exprimer pour que vous puissiez donner votre avis le plus rapidement possible. Et puis, on va reprendre la route du boulot. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Impossible n'est pas Ouattara ». À bien y voir, le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Dramane Ouattara, a quelque chose de divin. Qui est cet homme dont le bon Dieu confond toujours ses détracteurs? Nous nous souvenons qu'il fut un temps sur la toile où Soro Guillaume et les siens, aidés des Gbagbo ouriens, n'avaient d'autre activité que le dénigrement du fils de Adjanabitou Cissé. Résultat des courses, Gbagbo sort de prison, rentre en Côte d'Ivoire, flanqué de sa petite maman, gracie la vieille maman sous les caméras du monde entier. Dès lors, il devient lui-même la cible d'une bonne partie de ses partisans, les Gors. Quant à Soro et les siens, partis très forts, ils sont aujourd'hui quasi muets. La preuve, le soroïste amiral Blindé s'est fait allumer la dernière fois par un jeune du RHDP qui a su retourner contre l'animal blindé son propre couteau. Quel est ce couteau? C'est la malparlance, comme on le dit à Abidjan, la gueule pourrie, l'injure des mamans, notamment de la maman du président Alassane Ouattara. Eh bien, il n'a pas eu de choix que de ranger sa sale queue entre ses sales pattes. Qui l'eût cru? Aujourd'hui, les couilloux rouges, les crush parties, les mises en scène d'enlèvement de l'opposition, tout cela est derrière nous. La hyène avec ses baskets neuves continue d'errer sur les terrains vagues. Et le petit cochon, nourri au lait de truie, apprend aujourd'hui à boire du lait de chamelle quelque part dans le cagnard d'un pays très pauvre. Et oui, c'est cela. Commencer à l'hôtel Crillon pour finir au Niger. La déchéance, n'est-ce pas? Et pendant ce temps, le fils de Dramane Ouattara affiche 3 étoiles sur la poitrine. Côté cœur, c'est cela, un président de la République. Tidiane Thiam, n'en parlons pas, on a son remède. On y veille. Merci et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, Mère Blanc. Merci pour ce texte aussi imagé que métaphorique. Merci infiniment de cette belle illustration qui explique tellement de choses à la fois. Imaginez-vous, il y a quelques années, en 2020, la détermination des uns des autres et le RHDP qui était chancelant, qui était même presque mourant. Et regardez aujourd'hui comment les militants ont pu remettre la barre à niveau, tout au moins. Sinon, on a fait disparaître même les plus coriaces de ceux qui communiquaient pour l'opposition.
En tout cas, sur Facebook, vous pouvez constater que on les a neutralisés. Beaucoup vont se cacher dans les forums sur TikTok. Mais là-bas aussi, on est en train de les traquer méthodiquement. Ça, c'est ce que nous savons faire sur la toile. Sur le terrain de la réalité politique, le docteur Ouattara est de la marque de ces personnes-là qui ne perdent jamais. Avec les cicatrices et les douleurs, il arrive toujours à être égal à lui-même. Tous ceux qui ont fait un pronostic en sa défaveur se sont eux-mêmes vus en train de mordre la poussière. Allez demander à Laurent Gbagbo, Ouattara là c'est qui? Il va dire Ouattara là c'est le garçon là. Quand tu te frottes à lui là, tu te retrouves en prison et tu te retrouves en train de taper garde à vous devant lui sans t'en rendre compte. Allez demander à Bédier, Ouattara c'est qui? Il vous dira, c'est ce jeune homme là que j'ai accueilli chez moi ici à Washington, mais qui a fini par être plus fort et plus coriace que moi. Allez demander à Soroguium, un jeune de son âge, qui a voulu prendre gant avec un vieillard. L'histoire retiendra que le vieux a maté à travers. Il a dit, ce jeune homme, avec le temps, il va s'assagir. Quand il sortait de l'Élysée. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, qui est en train de devenir sage? Comme dirait quelqu'un, le temps aussi c'est un autre nom de Dieu. On ne peut jamais se battre contre l'expérience. L'expérience est le meilleur guide dans cette vie. Et on ne peut jamais se battre contre l'expérience. Tout ce qu'on peut, c'est de se donner du temps d'apprendre. Mais quand on va aller plus vite que son destin, on finit par devenir comme Lucky Luke, on tire sur sa propre ombre. C'est ce qui est devenu pour Soro là. Il a tiré sur lui-même sa propre ombre. Et là, il ne peut vouloir qu'à lui-même. Mais toujours est-il que Alassane Ouattara demeure lui-même. Il ne fait qu'aller de succès en succès. Et ça étonne les gens, mais pourquoi? Parce qu'il avance sans la haine de qui que ce soit. Il se concentre sur son travail et il laisse le monde le juger. Comme quoi, le vrai maçon, c'est au pied du mur qu'on pourra le juger. Comme quoi, le vrai enleveur de bandits, c'est celui qui envoie le plus gros bidon qui est rempli au village. Sinon, ce n'est pas celui qui est parti en premier. Ou même ce n'est pas celui qui est revenu après tout le monde. Et donc, voyez-vous, ce sont des grandes leçons qui sont dedans. Des leçons de sagesse, des leçons d'humilité, des leçons surtout de savoir-vivre. Quand on prend son temps à insulter pendant des années les mères et les pères des autres, alors que toi, ta maman est paralytique, quelque part à Divo là-bas, au quartier, je ne sais pas si c'est libanais ou mais ça doit être libanais ou mais grémien, je ne sais plus. Et que ton papa était un collecteur de sacrifices. Quelqu'un qui a vécu en récoltant les sacrifices, ça ne peut donner qu'un animal qui est blindé contre toute bonne perspective de vie. Mais grâce à Internet et grâce à Mark Zuckerberg, on va s'éduquer entre nous ici sur la toile. Et donc, mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va laisser 5 minutes à tous ceux qui veulent appeler. Et il ne nous reste qu'1 heure du temps. On va rapidement permettre à ceux qui veulent s'exprimer de le faire. Et dès que c'est fini, on va prendre la route du travail. On demande à tout le monde d'être efficace. Et donc, ceux qui veulent appeler, vous pouvez le faire à l'instant pour qu'on puisse finir très tôt l'émission. Et on va pouvoir vaquer à d'autres occupations. Allô? Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité, ça va? Oui, ça va, grâce à Dieu. Chez vous-même? Oui, ça va. Oh, ok. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Bon 8 mars à toutes les mères dignes, surtout de la classe éclaireur pro vérité et à tous les papas dignes aussi. Bon 8 mars. C'est vous qui allez faire les cadeaux au moment. Merci beaucoup, chère mère. Ok.
Mes parents ébriés, dosez, dosez. Je dis bien dosez, dosez. Je vous vois venir, hein? Attention, attention. Trop vouloir manger l'argent de l'escroquerie, on sait comment ça va finir, hein? Papa Ado, tonton Cissé Bakongo. Ouvrez bien les yeux, hein? Même les oreilles. Parce que la NAC ébriée est en action, hein? J'ai pas dit non de quelqu'un, Ziopin. Comme maintenant l'État déguerpit les quartiers précaires, nos parents ébriés voient les jetons, les jets, là où en réalité ils ne sont pas propriétaires. Les ébriés veulent jetons de terre ou parcelles qui n'existent même pas. Les ébriés s'empressent de manifester leur mécontentement, leur sournoiserie, trafic de vendeurs de terrain malhonnêtes, ouais, escrocs, continuent de réclamer encore propriétaires terriens de ces endroits alors qu'ils ont déjà vendu. Vu qu'en détruisant, l'État récupère ses propres terres, donc la récupération de l'opposition sans programme véritable et concret vient s'ajouter. À la fin, les parents ébriés, encore dans la mendicité financière. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. J'ai fini mon éclaireur pro-vérité. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci pour ce coup de poing mis en plein ventre des ébriés. Mais voilà un peuple qui s'est tellement spécialisé dans la vente des terrains que pour finir, eux-mêmes, ils ne savent plus. Parce qu'il faut en réalité leur dire leur vrai nom. Vous faites la honte du pays. Vous les ébriez là. À un certain moment là, on ne cherche pas à vendre un terrain 5 fois, 6 fois. Donc, dans le truc, on est en train de casser, de faire déguerpir les gens sur le domaine public. Vous cherchez une occasion pour que vous puissiez manger, pour que vous puissiez avoir quelque chose à mettre sous la dent. À un certain moment là, c'est pas vous, Laurent Gbagbo, allez vous dire que les gens ont vendu toutes vos terres. Mais comment se fait-il aujourd'hui que vous êtes en train de vous plaindre? Vous voyez comment l'histoire peut rattraper les gens fatalement? Et donc là, à un certain moment, sauvez encore le peu de dignité qui vous reste en évitant de devenir ridicule. Et chère mère, vous avez bien fait de toucher ça. Faut même pas leur dire qu'on s'amuse. C'est la vraie vérité qu'on leur dit. Et comme ça, ils n'ont qu'à continuer. Parce que ce qui n'est pas acceptable n'est pas acceptable. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et merci pour ce texte. Et merci pour cette vérité aussi qui a été dite. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bonne fête encore, papa, maman. Merci Au infiniment. revoir. Merci. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Je Au vous en revoir. prie. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, Signata le Conquérant. Oui, bonjour, cher Père Clara. Comment ça va? Je vais très bien chez vous. Grâce à Dieu, tout va très bien. Je vous remercie de me donner la parole. Il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'exprimer sur deux sujets. Le premier sujet, il est relatif à la découverte de gaz condensé combiné avec du pétrole de qualité supérieure. Et le deuxième sujet, il est relatif au fait que le président de la République ne doit pas recevoir le petit banquier préhistorique et controversé, ingénieur en faillite bancaire plutôt. Alors, donc aujourd'hui, il y a une bonne information
que nous allons donner, mais laquelle information est déjà connue depuis hier. Vous avez dû bien voir hier que le PDG de l'entreprise pétrolière Eni, le groupe pétrolier italien, qui est en partenariat avec Petrosi Holding, a réalisé début mars 2024 une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dénommée Calao sur le bloc pétrolier CID 105. Calao est situé à environ 45 km au large des côtes et à 120 km à l'ouest du gisement Baleine. Donc la découverte qui a été faite précédemment, dont on avait eu à parler, plus précisément le gisement Baleine, n'a rien à voir avec la nouvelle découverte, puisque la nouvelle découverte, elle est nommée Calao. Donc c'est un deuxième bloc qui vient d'être découvert. Et ce deuxième bloc-là, il est très important pour la Côte d'Ivoire. Cette nouvelle découverte fait suite à un forage d'un puits qu'on appelle Muren 1X, d'une profondeur de 2800 mètres à partir du fond marin, dans une tranche d'eau de 2200 mètres, soit une profondeur totale de 5000 mètres. C'est-à-dire qu'on est allé à 5 km de profondeur pour faire la découverte. Ah oui, ça nécessite vraiment des recherches très approfondies et de gros moyens. Donc le puits a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats. Les estimations indiquent pour le moment des ressources en place de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de barils équivalent pétrole. Ce nouveau gisement Calao, beaucoup plus riche en gaz naturel, permettra à terme de répondre aux besoins du pays pour la production d'électricité. Donc c'est pour cela que je vous disais qu'on a découvert du gaz condensé combiné à du pétrole de très bonne qualité. Tout ce qu'on a eu à dire, ce que vous devez retenir, c'est qu'on a découvert du gaz condensé combiné à du pétrole de bonne qualité. Et on va pouvoir obtenir 1,5 milliard de barils dans tout ça. Donc voici l'excellente nouvelle qui est tombée depuis hier. Et laquelle nouvelle nous montre très bien que le pays se porte très bien, le pays fonctionne dans de très bonnes conditions, et aussi ce qu'il faut comprendre, tout cela est découvert sous la gouvernance d'un homme providentiel qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Alors, d'aucuns diront que c'est pas Ouattara qui a fait qu'on a pu obtenir. Nous allons répondre que faux. Pourquoi sous Laurent Gbagbo ou bien Arifuna Bidjo, on n'a pas pu découvrir de telles richesses? Pourquoi on n'a pas pu? Il y a de bonnes questions à se poser. C'est parce que l'homme qui est là, c'est un bosseur, c'est un homme courageux, c'est un excellent travailleur et c'est un homme très chanceux. En gros, c'est un homme providentiel. Voici pourquoi j'ai l'habitude de dire le président providentiel Alassane Ouattara. Les gens ne comprennent pas. Et voici pourquoi nous autres nous disons que le président doit rester au pouvoir aussi longtemps que possible. La présidence à vie. Voilà. Parce que tout ce qui nous intéresse, c'est la stabilité, la sécurité, le bien-être des populations, le développement et surtout la transformation totale du pays. Et tout ça, nous le voyons. Donc, il faut que cet excellent travail continue tout simplement et que le président de la République soit là pour conduire à bon port tous ces grands travaux-là, de sorte que le pays connaisse le deuxième miracle pareil. Et il n'y a même pas de doute là-dessus. Je vous ai dit, depuis qu'on a remporté le 3e trophée, la CAN, le deuxième miracle, il a commencé. Donc, soyez-en sûrs que les choses vont aller
dans le bon sens. Et dans les mois et années à venir, vous allez encore découvrir quelque chose d'assez exceptionnel et d'extraordinaire. Nous prions tout simplement pour que le président de la République soit en très bonne santé, avec une longévité absolue, et surtout que les richesses du pays profitent aux citoyens du pays également. Donc voici ce que nous pouvons dire sur le premier sujet. Deuxième sujet, je vous avais dit ici que moi, mon souhait, c'est que après le courrier qui a été introduit auprès du président Alassane Ouattara par le petit banquier préhistorique et controversé, Tidjane Thiam, j'avais déjà dit ici que mon souhait, c'est que le président de la République ne le rencontre pas physiquement. Le président de la République ne va pas se mettre au même niveau que ce petit banquier en perte de vitesse, ingénieur en faillite bancaire. Il faut que le président de la République s'éloigne de ce type-là. S'il a décidé d'introduire des courriers ou bien un courrier pour demander audience au président de la République, il n'y a pas de problème. S'il veut dialogue politique, dialogue il y aura. Mais le président de la République ne devra pas recevoir directement Tidjane Thiam. Il faut que cela soit suffisamment clair et net pour tout le monde. Dans le cadre politique, il faut que Tidjane Thiam soit reconduit tout simplement vers le général Bakoto pour aller discuter. Il aura le temps d'exprimer toute sa colère et ses récriminations devant le général Bagondo. Et en ce qui concerne les obsèques d'Henri Dieu, il faut que Tidjane Thiam soit reconduit vers le Premier ministre Robert Guémambé. Comme ça, il aura le temps de dire ce qu'il veut là-bas. Il faut que les choses soient claires. Et l'évolution de la situation politique montre clairement que le président de la République ne doit même pas recevoir ce type. Parce qu'il a transposé tout simplement son comportement très malsain qu'il avait à Crédit Suisse dans le champ politique ivoirien. Et cela, personne ne l'acceptera. Le fait d'enregistrer les gens, de balancer sur la toile, qu'est-ce qui prouve que, au sortir d'une audience avec le président de la République, Tidjane Thiam ne va pas enregistrer certaines choses pour donner aux cyberactivistes ou bien pour mettre sur la toile. Qu'est-ce qui le prouve? Voilà. Il n'y a rien qui prouve qu'il ne va pas le faire. Donc, il n'y a rien aussi qui le prouve. Donc, dans tous les cas de figure, ce que nous pouvons dire, il vaut mieux rester très loin d'un tel type. Même si Tidjane Thiam appelle le président de la République, téléphone que le président de la République ne prenne pas. Voilà. Il y a un secrétariat qui est là. S'il veut joindre le président de la République, il passe par le secrétariat et puis c'est tout. Voilà. Mais nous ne voulons pas de contact physique entre Tidjane Thiam et le président de la République. Nous ne voulons pas non plus d'appel téléphonique direct entre Tidjane Thiam et le président de la République. Que le président de la République, Alassane Ouattara, prenne ses dispositions pour éviter cela. Parce que les délinquants et les bandits à col blanc, il y en a beaucoup sous nos tropiques. Il faut s'en méfier. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup d'être revenu, d'avoir redéveloppé encore le sujet sur la découverte Kalao. Vraiment, merci sur ce point. Et en ce qui concerne la visite que demande M. Tidjane Thiam depuis très longtemps, je crois que demain nous dira de quoi les choses sont faites. Mais comme vous le dites, être prudent n'a jamais causé de mal à qui que ce soit. Avec déjà ce qu'on a pu voir, parce qu'il faut pouvoir rapprocher les situations. Bredimou Soumaïla n'est pas un novice en politique. Mais aujourd'hui, là, c'est sur les instructions de Tidjane Thiam que tout ce que nous voyons, on a pu le voir. Et demain, ne soyez pas surpris. Et vous insistez qu'il ne doit pas avoir de contact physique. Et là, ça pourrait faire penser à un empoisonnement même du chef de l'État. Et donc, on entrevoit tout ça. Peut-être que de façon pudique, vous ne le dites pas. Mais il faut prévoir tout ça. Et comme disait Héraclite, il ne faut pas se baigner 2 fois dans le même fleuve. Est-ce qu'il est mieux de prendre les mêmes risques 2 fois? C'est pas parce que les gens ont peur de lui. Mais quelqu'un qui n'a pas honte, quelqu'un qui évolue dans l'amoralité, comme disait Mamadou Touré, il ne vaut pas mieux être auprès de ces personnes, mais laisser que ces personnes vous approchent. On attend de voir ce que demain réserve, mais toujours est-il que quand même, Tidjane Thiam vient avec des anti-valeurs dans la politique ivoirienne. Et ce monsieur que vous voyez là, qui se donne les airs de quelqu'un, non, il est loin de tout, sauf de ce qu'il veut laisser faire croire. C'est un dangereux individu.
qui va transposer les méthodes de la mafia, de l'andrangheta et de tous les cartels même du crime. Vous allez le voir avec ce monsieur-là et vous serez étonnés. Et on l'a dit et on ne cessera de le dire. Ce monsieur n'a aucun amour pour quiconque. Les gens s'étonnent, mais comment il a fait pour nommer des gens qu'il n'a pas vus? Parce que ce monsieur est tellement orgueilleux. Allez prendre même ses amis d'école. Ils disent que celui-là, il s'en fout de quelqu'un. En fait, là, il voit les gens comme ses objets. Et donc, pour lui, là, les prendre comme des objets, puis les placer, et puis on continue. C'est comme ça qu'il a voulu traiter les Thierry Tano, c'est comme ça qu'il a voulu traiter les Jean-Louis Billon, c'est comme ça qu'il a voulu traiter les Kakou Gikayu et autres. Lui, il ne voit les gens que comme des objets, et lui, il se sent toujours au-dessus de tout le monde. Et un tel individu, il faut qu'on arrive à le freiner dans sa folie pour lui dire que ça ne se passera pas comme ça. Il est venu dans l'arène politique. Il va devoir apprendre à connaître ce que c'est que la Côte d'Ivoire. On ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à un arriviste parce qu'on ne sait pas où il va nous conduire. Lui, il sait où il veut aller. Lui, il veut payer ses dettes. Les banques qu'il a fait tomber. L'argent des gens qu'il a pris et puis il a mis dans des prêts et puis ça s'est gâté dans sa main là. Aux États-Unis, en Europe, partout en Chine là. C'est ces sommes-là qu'il veut repayer. Et ce sont les gisements Kalao, les gisements baleines, avec tous les biens que la Côte d'Ivoire génère en termes de ressources là. C'est ce que lui veut prendre pour payer ses dettes là. Mais c'est trop facile. Mais c'est immoral. C'est inhumain. On lui dit, tu peux apporter quoi au peuple ivoirien? Le PDCI, Doufo Boigny a fait ses preuves. Mais toi, tu fais quoi pour ajouter dessus? Oufo Boigny, avant d'être président de la République, a fait ses preuves en créant le syndicat agricole africain pour aider les planteurs à ce que les gens aient confiance en lui. Toi, tu n'as pas de base électorale. Tu n'as pas de base sociologique en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas la connaissance de la politique. Tu n'as même pas une maîtrise même du langage politique. Tu veux qu'on te confie. Tu as été quand président du PDCI? Tu as quelle expérience politique? Voilà toutes les questions que les vrais Ivoiriens se posent. Et c'est trop facile qu'on puisse te confier le destin d'un peuple, surtout à un moment où le président a mis la barre à un niveau très élevé. On ne peut pas se permettre d'avoir n'importe qui pour faire sombrer la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un, aux premières menaces d'un individu comme Soro Guillaume de Blé Goudé, Stidiam Tiam va détaler, il va fuir. Un individu qui ne s'assume même pas. Un individu qui ne fait que dans le mensonge perpétuel. D'abord, il est venu, il s'est présenté comme un économiste. Quand on l'a laminé en plein public, il dit maintenant que lui, il est ingénieur. Et là, même si on va fouiller, il n'a même pas le grade de mécanicien. Et donc, ces individus qui sont dans la forfaiture, il faut s'en méfier. On n'a rien contre l'homme, on ne le connaît même pas, et lui-même ne nous connaît pas. Et pourquoi on aurait intérêt à avoir quelque chose contre lui? Mais c'est sa démarche qui est totalement faussée. Et c'est sur cela que vous êtes en train d'avertir l'autorité en place pour lui dire de faire très attention. Quelqu'un qui évolue sans tenir compte de la morale, quelqu'un qui évolue sans tenir compte même du respect de l'environnement dans lequel il est. Parce que lui, il est arrogant. Mais son arrogance là, la politique en Côte d'Ivoire va lui enlever ça. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que tout ce qu'on a fait là, on n'a rien fait pour l'instant. Les vraies balles vont pleuvoir sur lui, Tidiane. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien et puis excellente émission à tout le monde. Merci infiniment à vous-même. Et disons à ce brouteur politique que sa forfaiture ne passera pas. En tout cas, on sera là pour contrer. Merci beaucoup et excellente soirée à vous. Mesdames et messieurs, nous allons terminer avec la dernière personne. Ce sera Mère Sali Kone, depuis les États-Unis. C'est avec elle qu'on va mettre fin au direct du jour. Nous disons merci à toutes celles qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont fait les partages. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui, à travers les prières, à travers les mots de gentillesse, nous encouragent toujours à faire ce voyage intellectuel, cognitif ensemble, pour donner le peu de vérité que nous savons, mais surtout pour apprendre davantage. Nous disons merci à tous. Et nous allons donner la parole à Mère Sali, qui se fera aussi fort de pouvoir faire la conclusion.
Et donc, merci infiniment à chacun et à chacune. Et que Dieu nous protège tous. Alors? Oui, bonjour, cher frère. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement, cher mère. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi-même? Grâce à Dieu, tout va très bien. Ah, Dieu merci. Okay. Donc, vous aurez la parole et vous aurez aussi la conclusion. Ok. Donc, tout est dans vos mains. All right, merci beaucoup. Bonjour à toi, bon vendredi à toi et vraiment qu'Allah te couvre de toutes ses grâces. Amen. Toute la classe EPV. Amen. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, vraiment que Dieu nous fasse grâce à tous. Amen. Non, also, Madness, je ne peux pas parler aujourd'hui sans faire un petit... Non, en tout cas, la voix n'est pas trop simple parce qu'il y a un petit frère qui est éclairé, j'étais venu ici là. C'est rentré. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, brave combattant. Happy birthday to you. Alaye Sidima. Alaye Sidima. Alaye Sidima. Parakamasi. Alaye Sidima. Vraiment, Alexandre, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout le combat que tu fais. Moi-même, souvent, même, je me demande, est-ce que tu dors? Parce que toi et moi, on se croise partout. Je dis, ah, lui là, il dort. Et quand je regarde le temps, je vois Abidjan. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais dans l'ombre et que Dieu continue de te bénir. Et merci, merci pour tout. Vraiment. Que Dieu te donne beaucoup, beaucoup de santé, que tous tes désirs se réalisent et beaucoup de bonheur à toi et à toute ta famille. Merci l'éclaireur. Merci à vous, cher mère, et merci surtout pour cette générosité de cœur à l'égard de notre frère Aousso. Merci. Ok, l'éclaireur, je vais partir sur ce que Soulaka vient de dire, parler de la rencontre de Papa Ado et de Tidiane Thiam. Franchement, moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour au fait parce que quand je me promène sur les, comment on appelle, sur les TikTok là, l'éclaireur, il y a un TikTok de femmes ivoiriennes, hein. Je dis qu'elles parlent, mais je me demande, elles ont quel genre de cœur? Et ces femmes-là sont tellement rassurées que dans 2 mois, il y a quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Elles sont dessus. Dans 2 mois, vous allez voir. Dans 2 mois, vous allez, mais dans 2 mois, ils vont voir quoi? Mais il ne faudrait pas qu'on minimise ces genres de communication, au fait. Puisqu'on ne sait vraiment pas sur quoi c'est base. Tu vois, moi quand je les écoute, je ne partage pas, mais j'écoute partout. Je me promène sur les trucs, j'écoute ce que les gens disent. Mais je ne sais pas sur quoi c'est base pour dire dans 2 mois, il y aura quelque chose. Donc franchement, on ne sait pas d'où ça peut venir. Il faut être beaucoup méfiant. Papa Ado, il faut vraiment que son entourage fasse attention et écoute ce que les gens disent. Ne minimisez aucune communication. Franchement, parce qu'il y a un truc que j'ai constaté en matière de RIDP, il y a trop de laxisme, on laisse trop de choses passer. Et après, ça vient nous rattraper. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je suis parfaitement d'accord pour cette rencontre-là. On ne sait pas ce qu'il va dire et ce qu'il va faire là-bas. On ne sait pas ce pour aller, parce que franchement, actuellement, on ne sait pas qui est qui. Donc, il faut vraiment protéger le vieux. Il faut vraiment, comme on appelle ça, son entourage soit vraiment honnête et sain autour de lui. Et nous, on prie pour ça tous les jours. Vous qui êtes autour de papa qui n'êtes pas clair là, Dieu même va vous mettre à la une. Ça, il n'y a pas de truc dedans. Parce que regardez comment la Côte d'Ivoire part. Avec toutes ces découvertes que vous aviez là. Et ici, après un homme béni là, Dieu ne peut pas bénir un peuple qui n'a pas la bénédiction. C'est parce qu'il y a un pouvoir. C'est pourquoi il faut savoir choisir les leaders. Les leaders. Un leader là. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Un leader qui est mal choisi, un leader, quand vous prenez un leader malchanceux, le pays sera forcément malchanceux. Mais quand vous avez un leader qui est chanceux, le pays va comme de... Vous voyez ce que Dieu nous fait, Dieu nous fait, ces découvertes-là, qui les fait? Qui les a mis sous terre? C'est Dieu. Ça ne vient pas du néant. Si Dieu continue de bénir la Côte d'Ivoire, c'est nous montrer à nous, Ivoiriens, nous, population de Côte d'Ivoire, pour nous montrer que nous avions un homme béni sur le trône. S'il n'était pas béni, le pays ne sera pas béni. Donc, à vous de savoir lire entre les lignes. Dans les livres religieux, Dieu vous dit, seuls les doués d'intelligence comprendront. Il n'a pas dit, je vais descendre sur terre pour vous dire, faites ça. Regardez les signes. Allez-y avec les signes. Comment
comment vous trouvez que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui? À vous de voir. Mais je n'ai pas dit c'est haineux. Parce que quand je regarde sur les TikTok souvent, il y a des gens qui ne vont jamais changer. Oui, et je vous dis, depuis ce qui me fait mal, la plupart de ces gens se trouvent en Occident. Ça veut dire qu'ils s'en foutent de vous en Côte d'Ivoire. Si des gens sont en Occident et qu'ils veulent la déstabilisation de votre pays, ça veut dire qu'ils s'en foutent de vous là-bas. Et même leurs propres parents, même ils s'en foutent. Elles sont déjà protégées dans le pays des gens. Et puis ce qui fait mal, elles sont dans les pays et ils sont dans les pays des gens. Franchement dit, Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Et la Côte d'Ivoire a un homme béni au trône. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas un homme béni au trône, tous ces baleines qu'on est en train de découvrir là, Dieu n'allait pas émettre. Et si Dieu, à ça a regardé, et vous allez voir un jour venir que c'est Tidiane Tcham qui avait mis ça. Toujours c'est lui qui fait tout. C'est lui qui a toujours tout fait. Vous n'allez pas venir nous blaguer. Dieu merci, aujourd'hui, Dieu même a fait que nous sommes au temps de l'Internet. Ça veut dire que rien ne se cache. Tu t'entends que tu as menti, là, c'est parce que ma communication n'est pas bonne, que tu as pu me combattre un mensonge. Voilà pourquoi nous demandons qu'il faut une communication efficace pour le RHDP. Franchement dit, votre communication, c'est pas si c'est des gens que vous avez choisis qui sont moins. Je ne comprends pas. Il faut des gens pour vraiment communiquer. Moi, sur TikTok, là, je vous ai dit, TikTok, je ne connais pas. Je suis allé, on dit qu'il faut 1000 abonnés. Je ne sais pas comment on gagne abonnés là. Sinon, là, TikTok, là, non, il faut vraiment, ceux qui ont plus de 1000 abonnés là, allez-y combattre sur TikTok parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Et puis, ne minimisez pas ce qu'elles disent, ne minimisez pas ce qu'ils disent. Il faut faire véhiculer les informations parce qu'on ne sait pas. Voilà, nous, ce que nous, on veut là, nous, on dit on veut des travailleurs. Et ils disent, non, ils s'en foutent. Il faut que le pouvoir là soit gâté, forcé. Donc on ne sait pas sur quoi il se base et il faut que la communication du RHDP vraiment soit une communication forte. Prenez, recrutez des personnes qui peuvent vraiment faire la communication. Ne prenez pas des gens parce que tu les connais, les de ta famille, il n'a pas l'art de parler, il n'a pas l'art de convaincre et vous les prenez, c'est pas. Comment on me dit qu'il y a des cyber-activistes RHDP qui ont été recrutés? Je ne sais pas c'est qui. Franchement, quand je regarde ceux que je sais qui peuvent véhiculer les messages, disent que ce n'est pas eux. Donc, qui sont ceux qui sont recrutés et puis les informations n'arrivent pas à arriver où ça doit arriver? Il faut qu'on se dise la vérité. Vraiment, merci l'éclaireur. Et puis maintenant, quand on dit, par exemple, on nous dit de ne pas utiliser les téléphones quand on conduit. Hey, on n'a qu'à se dire la vérité, l'éclaireur. Qui respecte ça en Côte d'Ivoire? Des plus grandes autorités aux petits, qui respectent? Qu'on se dise la vérité. Mais si vous voyez que les gens ne respectent pas là, mettez des trucs, mais en Côte d'Ivoire, et puis quand on dit, les gens disent, le policier t'arrête, tu lui donnes 2000. Et le policier, c'est que lui, son 2000, c'est ça, il peut gagner. Ah ouais, là-bas, là, quand les gens détournent, on fait quoi? On fait quoi? On vient nous dire, la Cour des comptes a commencé, mais non, on ne sait pas où Cour des comptes, là, il est parti encore. Donc, on ne comprend rien. Donc, c'est comme ça, là, comment on appelle ça, là, comment ils appellent ça même? Merde, l'éclaireur, le mot m'échappe. La corruption, voilà. Comment on peut combattre la corruption comme ça? La seule manière de faire peur aux gens, quand ils vont voir que les grands même, on ne loupe pas là, ils vont se dire, si je fais là, si on m'attrape, moi, mais je ne vais pas louper. Mais s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Merci bien l'éclaireur. Bonjour à tous. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vraiment continue de couvrir Papa Ado. Parce que Papa Ado, c'est parce que tu es béni, c'est parce que tu es fort, que les gens n'ont rien à dire. Et maintenant, tout ce qu'ils veulent dire, c'est de déstabiliser. Ils ne pourront pas, car c'est Dieu seul qui t'a donné ce pouvoir-là. Et vraiment, prions pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, bonjour à tous, que Dieu soit avec nous et que Dieu continue de nous protéger, que Dieu continue de protéger le pouvoir de Papa Ado. Et vraiment, qu'il fasse les entourages de Papa Ado des anges de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même, ces anges, quand il les envoie vers toi, il écarte les mauvais du diable, là, que Dieu y fasse ça. Vraiment, merci beaucoup et bon jour à tous. Merci les clients. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et encore un exemple même qui illustre bien ce que vous avez dit. Le député Alpha Yaya Touré fait des vidéos pendant qu'il est en train de conduire. Est-ce qu'il y a un exemple qui peut être plus grave que ça? Et donc, ça doit amener chacun à réfléchir. Si ceux-mêmes qui font voter les lois ne respectent pas ces lois, est-ce qu'on peut demander aux citoyens lambda de les respecter? Mesdames et messieurs, c'était la fin du voyage intellectuel de ce jour. Demain, ça sera un autre jour. Merci à vous tous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Chers mères, merci beaucoup. Juma Mubarak à vous, avec toute la santé, toute la prospérité. Et que Dieu nous protège tous. Amen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci.